Bonjour et bienvenue sur ma vidéo de présentation de SAE 3.2, donc développer une action de maintenance améliorative. Les sous-stations de vapeur sont des lieux de livraison. La vapeur que l'on produit en chaufferie est transportée via le réseau vers ces sous-stations. Cette vapeur va réchauffer à l'aide d'un échangeur les ECS, donc l'eau chaude sanitaire, et l'eau des circuits de radiateur. On retrouve plusieurs pièces principales dans une sous-station, donc des vannes de régulation, un échangeur, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le purgeur automatique. Chaque technicien a à peu près 60 sous-stations sur son secteur, et il doit en visiter 10 tous les mois afin d'effectuer des rondes mensuelles. J'ai pu visiter 12 sous-stations. Sur 12 sous-stations, j'ai remarqué plusieurs pannes, notamment une fuite de condensat, une fuite de vapeur, mais la panne la plus récurrente, c'est un purgeur automatique défaillant. Afin de détecter une panne sur un purgeur automatique, il faut prendre la température en aval. Si la température en aval est trop froide, c'est que le purgeur automatique est bloqué, donc il ne laisse passer ni les condensats, ni la vapeur. Si elle est beaucoup trop élevée, c'est que le purgeur automatique est fuyant et il laisse passer les condensats et la vapeur. Pour comprendre d'où viennent les pannes, nous allons étudier son fonctionnement. Lorsqu'il y a de la vapeur dans le purgeur automatique, des lamelles thermosensibles se dilatent et ferment le purgeur automatique. En revanche, s'il y a des condensats dans ce purgeur automatique, leur température, beaucoup plus faible, va empêcher leur dilatation et ouvrir le purgeur automatique afin de permettre l'évacuation des condensats. Donc les pannes peuvent survenir à cause d'une chaleur beaucoup trop élevée qui maintient constamment le purgeur bloqué, ou bien d'un dépôt de sédiment qui peut bloquer le purgeur, ou bien les lamelles thermosensibles peuvent se casser suite à une ouverture et une fermeture beaucoup trop nombreuses. Malheureusement, il n'existe pas de technologie plus fiable. Donc la seule solution est d'améliorer la maintenabilité. Pour ça, nous avons remplacé les purgeurs automatiques par des connecteurs dont le purgeur est une cartouche qu'on peut changer beaucoup plus facilement. Donc pour mettre en place un connecteur, il faut déboulonner l'ancien purgeur, retirer les joints, placer de nouveaux joints, placer le connecteur, puis ensuite reboulonner le connecteur muni d'une cartouche. À l'avenir, si le purgeur vient à se bloquer, il suffira simplement de remplacer la cartouche. Si à l'avenir, le purgeur viendrait à se bloquer, il sera beaucoup plus facile de le remplacer car il faut juste remplacer la cartouche. De plus, elles sont beaucoup plus petites et beaucoup plus légères, donc un technicien peut en garder plusieurs dans son véhicule afin de les remplacer quand il est nécessaire. Merci de votre attention.